matin tout le monde et soyez les bienvenus, on se retrouve pour une vidéo FlossTube aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, soyez les bienvenus. Et si c'est votre première fois ici, je suis Ludivine Rose, la créatrice derrière la chaîne de Rose et Baldelaine. Et je vous accueille depuis la Savoie, en France, avec un beau soleil aujourd'hui. Et justement, avant que le soleil se lève, j'étais en train de faire quelques pièces de English Paper Piecing. J'ai l'intention de me faire un sac avec tout un panneau fait à la main en English Paper Piecing. Alors on me pose souvent la question. Oui, on enlève le papier à l'arrière une fois qu'on a fini de coudre toutes nos pièces. Le papier sert à donner la forme à votre tissu, hein, c'est ce qui permet de donner votre forme, quelle que soit la forme. Ça peut être aussi une forme de coquille, ça peut être un losange, ça peut être un triangle. L'idée c'est vraiment d'avoir des formes faites avec le tissu. Ça vous permet aussi d'avoir une certaine rigidité pour coudre les pièces ensemble. Mais une fois que tout ça est cousu, il faut enlever le papier. C'est bien important, sinon imaginez quand vous voulez le laver, la bouillie que ça va faire. Ça permet aussi de bien tenir le projet jusqu'au bout. Une fois que tout est fini, on enlève le papier. C'est possible aussi d'enlever le papier quand on a des grandes pièces, quand on fait une grande couverture quilting par exemple. En English Paper Piecing, à un moment donné, quand c'est trop grand, vous êtes gêné par le papier, il faut enlever quelques pièces en papier. D'ailleurs, j'ai terminé tout mon panneau de English Paper Piecing, des gros hexagones pour une couverture que je suis en train de préparer. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Assez contente d'avoir été jusqu'au bout de cette couverture, donc je vais vous montrer ça à la fin. Mais là, voilà, ça c'est une partie qui va servir pour un sac à projet. Je veux vraiment prendre mon temps. Et quoi de mieux que le English Paper Piecing? Sauf que là, je suis partie avec un petit paquet de charms en tissu. Tout assorti avec des fraises dessus. Le seul problème, c'est que là, vous voyez, il me reste plus que un ou deux panneaux, une ou deux bandes à coudre pour avoir mon panneau. C'est pas assez grand pour faire le devant d'un sac. Je m'étais dit au départ que j'allais certainement l'appliquer sur un panneau de lin pour faire l'avant de mon sac. L'arrière sera tout simple, hein, dans un lin tout simple. Sauf que j'ai réfléchi à ça à nouveau et je me suis dit que ce serait pas une mauvaise idée d'utiliser les pièces de tissu imprimé qui me restent, qui sont pas suffisantes pour faire des bandes. Mais si j'y ajoute des tissus unis ou des lins unis, peut-être que je pourrais éparpiller un peu. C'est comme si ça s'éparpillait et que j'agrandisse mon panneau English Paper Piecing. Alors j'ai commencé à ajouter des pièces, vous voyez, comme celle-ci, en lin. C'est des restes de lin que j'avais acheté, des lins très fins qui sont parfaits pour la broderie traditionnelle puisqu'ils sont assez serrés. Trop serrés pour la broderie en point de croix en fait. Vous voyez, c'est ce style de lin vraiment très fin qui est en 22-26 fils et qui sont des belles couleurs qui peuvent se retrouver facilement dans ce que j'ai déjà cousu. Alors j'étais en train de regarder pour ça, j'ajoute des pièces, j'ai sorti les restes de lin pour essayer de mixer. Si je peux mettre du bleu, ça pourrait être pas mal aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire, je vais vraiment en allant et c'est un vrai plaisir. Donc il me reste quand même quelques morceaux de tissu imprimé et je vais quand même l'appliquer sur un carré de lin parce que je me suis gardé un tout petit morceau. J'ai été découper le petit morceau de fraise pour avoir un mini hexagone. Vous voyez la taille, la différence, et le mettre dans le haut comme une signature du sac. Voilà, donc je me suis fait des petits morceaux comme ça. C'est vraiment très agréable. J'ai acheté d'autres charms. C'est vraiment passionnant à faire. J'aime beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire d'autres sacs certainement cet été. Dans les thèmes de mes projets point de croix, hein, toujours. J'ai acheté chez Fat Quarter Shop. C'est une boutique en ligne qui est aux États-Unis. Donc, quand vous commandez, attendez-vous à avoir des frais de douane. Les frais de port ne sont pas si excessifs, il me semble, mais les frais de douane, c'est quelque chose que vous devez penser à rajouter à la réception.
quand on voit les tissus qu'on ne peut pas trouver ailleurs, comme là, hein, des charms, des lots, ben, on se dit que ça vaut quand même la peine. Donc je vous montre un peu ce que j'ai acheté en plus. Celui-ci s'appelle Honey and Lavender. C'est de chez Moda. D'ailleurs je crois qu'ils sont tous de chez Moda. Alors ces deux-là sont de chez Moda. Et je vais vous montrer un peu les thèmes. Donc celui-ci c'est miel et lavande. Et en fait je l'ai pris parce qu'il y a des abeilles. Et je vais vous en montrer quelques-uns. Ils sont tellement beaux. Et de la même manière, je vais les coudre en English Paper Piecing. Je me suis demandé si j'allais pas les faire en forme carrée. Parce que l'English Paper Piecing, vous avez les hexagones, mais vous avez aussi plein d'autres formes. Hein, donc on peut le faire avec des carrés aussi. Et je pense que là, les motifs ressortiraient bien. Ça permettrait de garder des motifs anti... Oh, il y a du Vichy aussi dedans. Regardez. Ça fait vraiment pour l'été, hein, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de garder ça exprès pour des sacs. Et puis ensuite, voyez, on retombe dans des couleurs un peu plus foncées. Ça fait un beau lot de tissu. C'est bien parce que les carrés sont déjà découpés, il n'y aura plus qu'à faire les formes en papier. Et puis j'ai pris celui-ci qui s'appelle Wild Blossoms. C'est tout fleuri. Et c'est pareil, quand on voit les couleurs qui s'annoncent sur le côté, ça a l'air pas mal. Je ne les ai pas déballés, hein. J'ai attendu de venir vous voir pour vous les montrer. Il y a plein d'assortiments comme ça qui sont tout mignons. Lui c'est pareil, je ne sais pas comment je vais le faire, mais c'est assez estival, j'aime beaucoup. Oh, regardez ces couleurs. Voilà, ça fait des projets. J'aime bien prendre maintenant le temps de faire mes sacs et de me dire que je me fais quelque chose qui va rester longtemps. Voilà, je ne vais pas m'en lasser parce que j'y aurais mis tellement de temps à le faire. Et puis en même temps, il y a vraiment des jolies couleurs. J'aimais bien les vases en fait, c'était les vases ici qui m'avaient attiré l'œil. Et alors la belle surprise, une grosse abeille. C'est pour ça que je me dis que si je le fais en carré, ça va me permettre de garder l'abeille. Que si c'est en hexagone, je risque d'en avoir un morceau qui disparaît, ce serait dommage. Voilà, autant garder le beau motif du centre. C'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup le fait que ce soit assorti, et alors comme c'est déjà découpé, ça permet de juste donner les formes ou d'ajuster. Il n'y a pas grand chose à couper en plus. Là je suis en train de finir ce panneau là, j'aimerais aboutir ce sac avant d'en commencer d'autres, mais je vous dis que cet été ça va être aussi un pur régal à utiliser ces morceaux de tissu. Voilà, tout ça pour vous dire que ce matin, j'attendais que le soleil se lève. Maintenant que le soleil est là, je vais vous montrer les points de croix que j'ai avancés ou que j'ai commencé depuis la dernière fois où je suis venue vous en parler. Donc j'enlève le plateau et je vous retrouve tout de suite. Ça y est, on est prêt. J'ai même repassé les toiles, sauf celle que j'ai touchée dernièrement, mais j'ai tout bien préparé. J'ai fait quelques changements parce que vous voyez qu'aujourd'hui je vous parle depuis l'atelier et pas de mon point de croix favori. C'est parce que mes voisins d'en face ont installé un échafaudage hier, c'est assez bruyant, il y a des ouvriers qui sont là pour travailler, donc pour avoir un peu plus de calme, je nous ai installé à l'atelier aujourd'hui. On a de la chance, on a de la belle lumière. Hier c'était full brouillard, hein, vraiment très couvert, il n'y avait rien à faire. Et en plus avec le bruit de perceuse dans les murs et de métal, c'était vraiment pas possible de venir vous parler. Aujourd'hui c'est quand même plus calme. Autre changement que j'ai fait, j'ai changé de panier. J'ai enlevé tous mes sacs à point de croix, je les ai mis dans un autre panier parce que j'ai récupéré celui que j'utilisais hein, avec le grillage, la poignée en bois. En fait, je l'avais chiné dans une brocante. Et je le trouve super pour un décor que je suis en train de monter pour des projets broderie. Vous avez peut-être vu passer ça. J'ai commencé à faire un village brodé.
là je vous montre le premier personnage, mais j'ai mis tout ça dans un panier, donc dans ce fameux panier qui est quand même assez large. J'ai mis du tulle, vous avez vu ça en tout début hein, de cette vidéo. Et puis j'ai ajouté une guirlande lumineuse pour faire l'effet neige et un peu magie quoi. Du coup, je vous montre, c'est le premier personnage, c'est un bonhomme de neige en forme poupée caillou. J'appelle ça poupée caillou parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Ce style de galet en vérité. Vous brodez, vous faites une forme autour de votre motif. Si c'est une poupée, si c'est un cheval, peu importe, vous faites la forme et vous en faites voilà, une poupée caillou en fait. Ça ressemble à un galet, hein, vraiment. Mais c'est adapté à la forme. Et cet hiver, j'avais réfléchi à ce que j'allais pouvoir sortir comme broderie cette année. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire tout un village brodé dans ce style. Alors là, c'est le bonhomme de neige parce qu'on était au mois de décembre et au mois de janvier. Et vous avez pu le voir. Donc le patron est sur Etsy. Une autre chose aussi que j'ai mis dans ce panier, c'est des bonhommes de neige. Alors là, c'était vraiment pour le fun. Vous savez, le style à prendre des morceaux de chiffon, des morceaux de lin, vos boutons, vos petites choses précieuses et d'en faire quelque chose. J'étais en train de broder mon bonhomme de neige et je me suis dit ce serait bien le fun d'avoir des figurines comme ça qui vont être ajoutées comme dans un plateau, et là en l'occurrence c'est un panier, pour ajouter de la déco. Donc j'ai sorti un patron avec quelques bonhommes de neige. Alors celui-ci il a les bras en l'air, hein. C'est des cordons en Liberty qui sont cousus, qui sont passés dans le espèce de poncho. Ils ont un bonnet, hein, vous voyez, les bonhommes sont cousus à la main en majorité. Sa petite carotte, ses petits boutons. Et là j'ai pris vraiment des restes de lin. Alors j'en ai plusieurs, ils sont tous différents. Il y en a qui croisent les bras. La soufflerie vient de partir, hein. Rassurez-vous, ça va bientôt s'arrêter. C'est juste le chauffage qui vient de se mettre un peu en route. Voilà, on peut croiser les doigts, les doigts, on croise les doigts, ça marche. On peut croiser les bras du bonhomme, on peut faire ce qu'on veut, on peut les mettre un peu plus bas si on veut. Voilà, c'était quelque chose que je voulais. Et je m'étais dit, tiens, quand j'aurai fait mes projets en point de croix pour l'hiver prochain, je vais pouvoir les ajouter en déco à côté, faire comme un plateau, ou sur ma petite table à côté de ma fenêtre, et puis mettre plein d'éléments, et je pense qu'ils en feront partie. Alors celui-ci est blanc, mais j'en ai fait avec des lins qui sont rayés. C'est des chutes de lin que j'achète, hein, donc voilà, il y en a qui sont rayés, il y en a qui sont unis, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont gris, peu importe, on fait ce qu'on veut. Puis dernier changement que je voulais vous mentionner, parce que c'est quand même un changement notable, je poste à nouveau effectivement des photos sur Instagram. Alors je n'aime pas Instagram, je vous le dis, hein, je n'aime pas plus Instagram et je suis pas prête de l'aimer plus. Mais j'ai été dans la nécessité de poster des photos de mon travail pour montrer que c'est bien mes idées propres. Je travaille trop dur pour laisser filer ces idées-là, pour que ce soit repris par d'autres personnes. C'est mes idées, c'est mon travail, et pour des raisons professionnelles et par rapport à des partenaires de travail ou par rapport à des projets, des objectifs que j'ai été dans la nécessité de réutiliser mon compte Instagram pour montrer que voilà, je suis là et c'est mon travail. Vraiment, comme je dis, je travaille trop dur pour laisser ça filer, et c'est la raison pour laquelle j'utilise mon compte comme compte professionnel. D'ailleurs, vous avez le logo, vous avez les photos avec les légendes qui sont certes en anglais, c'est mon choix, mais vous avez aussi le bouton traduction, donc c'est tout à fait possible de traduire, hein. Moi je vais sur des comptes qui sont parfois japonais ou d'autres langues, je comprends pas du tout ces langues-là, mais avec le bouton traduction c'est possible de le mettre dans notre langue maternelle, donc il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas de polémique à avoir sur le fait que je mette mes légendes en anglais. C'est un compte professionnel, donc tout ce qui est message privé, je ne répondrai pas. Tout ce qui est concours, je supprimerai d'office. Parce que parfois je reçois 4, 5, 6 messages de concours, de tags de concours par jour. C'est pas agréable et c'est pas le but de mon compte. Voilà, donc je vous remercie de ne pas me taguer pour des concours. C'est gentil de respecter ça, et c'est vraiment apprécié aussi de respecter
le fait que ce soit un compte professionnel. Voilà, donc je vous remercie quand même pour vos messages, je mets des petits cœurs hein, aux messages qui sont inscrits sous les photos. Ça m'a fait plaisir de voir l'accueil que vous m'avez réservé. Hein. Les habitués, merci du fond du cœur. Et puis voilà, c'était quelque chose que je voulais vous mentionner, mais sachez-le, hein, j'aime pas plus Instagram que ça. Hein. C'est juste une nécessité, voire même une obligation pour protéger mon travail. Voilà, c'était un gros changement quand même. Je vous dis que j'ai appréhendé ça, hein. J'angoissais de remettre des photos parce que j'avais envie de conserver la paix que j'ai en fait depuis que j'avais quitté Instagram. Et c'est pour ça que j'entretiens bien mon blog, je l'apprécie énormément, les échanges que j'ai dessus sont vraiment très appréciés. Et le fait de pouvoir écrire les mots comme ça, de se sentir libre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup plus que les réseaux sociaux. Mais la vie est ainsi faite qu'on doit protéger parfois son travail. Ah, voilà, ça faisait beaucoup de choses à vous dire, mais c'était essentiel pour moi de vous le dire. Et je sais que vous comprenez. Maintenant, je sais que vous avez très envie de voir ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des grosses avancées sur certains projets. Alors je vais vous montrer tout de suite. Le dernier point de croix que j'ai touché, c'est celui-ci. Avec l'oiseau bleu. C'est une série que je fais. Alors il y a 9 grilles. Celle-ci, c'est la première. Il s'agit de It's Spring de Blackbird Designs et c'est la série des Loose Fevers, c'est le numéro 1. Et il me reste l'arbre ici à faire et la bordure du bas. Juste ça. J'aime énormément le rendu du dégradé des couleurs. Je vais vous montrer. Alors j'utilise les couleurs de chez DMC qui sont préconisées. À la base, c'est les Wix Dye Works qui sont préconisés, mais vous avez une conversion avec les DMC. Étant donné que ce gros projet, parce qu'en fait il y a 9 grilles, alors, on n'est pas obligé de faire les 9 grilles, on peut les faire de manière individuelle. Mais j'avais envie de les regrouper sur une grande toile. C'est un investissement, et la toile, et le fil, et surtout les grilles. Donc je suis partie avec quelque chose qui était quand même beaucoup plus abordable, donc le DMC. Et là ils sont sur des cartonnettes, les fils. Mais ça c'est terminé. Je ne veux plus utiliser mes fils sur les cartonnettes. Donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment je range maintenant mes fils. J'ai fait des changements là aussi. J'aime bien mieux ma nouvelle façon. C'est pas la meilleure façon, hein, c'est pas peut-être pas la façon la plus parfaite, mais c'est celle qui me convient et c'est celle qui, je pense, abîme le moins les fils. Donc voilà, je vous en parlerai à la fin. Quoi qu'il en soit, ici j'utilise les fils DMC et comme je vous le disais, j'aime beaucoup le dégradé de couleurs qui est réalisé ici avec les motifs. Quoi. Changement de couleur, changement de fil. Et je me dis que si ça avait été en fil teint à la main, ça aurait été encore plus beau parce que du coup, il y aurait encore plus de dégradé dans les fils. Mais c'est quand même un beau projet. Alors comme je vous le dis, il reste la bordure ici à faire et l'arbre. Alors l'arbre, il paraît gros hein, sur l'image. Mais en réalité, quand on voit la place qui reste... moi, je me dis que ça devrait aller vite. Plus la bordure ici. Donc, je ferai la deuxième grille à côté. Et puis les autres grilles en dessous. Je crois que je vais les faire donc 2 par 2. Voilà. C'est une toile de chez Zweigart. C'est du 14 fils. C'est du... oui, c'est ça, 14 fils. C'est pas du... Enfin, je sais plus quelle couleur c'est. Peut-être naturel. C'est pas du blanc cassé, c'est vrai. Oui, peut-être naturel. Je sais, je saurais plus vous dire. Voilà. Ou beige, peut-être beige. Bon, c'est quand même une très bonne toile. Je pense que maintenant, par contre, quand je ferai mes toiles, je les surfilerai avant. Celle-ci, par exemple, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Sur les autres, ça me l'a jamais fait, mais celle-ci, elle se défait plutôt vite. Donc ce serait dommage, donc il faudrait que je la surfile un petit peu. Donc ça c'est le premier point de croix que j'ai fait dernièrement. Je pensais l'avoir fini avant de venir vous voir et puis j'ai pas eu le temps, donc c'est pas grave. Ça devrait être fini probablement pour la prochaine fois. Maintenant,
Je vais vous montrer, et comme je vous l'ai dit, je les ai repassés, donc c'est vraiment le fun. J'ai fait quelques fleurs de ce projet, et là j'ai de la misère avec mon zip. Je devrais mettre du savon, je pense qu'il bloque un peu. Hop. Voyons, des fois ça va tout seul, puis des fois il bloque pendant 3-4 fois. Bon, je l'ouvre et je vous reviens. Il s'agit du modèle Floral Motif Sampler de The Scarlet House. Ce gros projet avec 10 000 fleurs. Mais c'est vraiment agréable à faire, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des grosses fleurs, des petites fleurs. Et à chaque fois, on se dit, on part avec une grosse fleur. Une fois qu'on l'a faite, c'est plein de petites fleurs. Des fleurs moyennes, des toutes mini. Et finalement, on se dit, et encore une, et encore une, et encore une. Et ça va vite, et c'est vraiment pas du tout ennuyant comme projet. Alors la prochaine fois, je pense que je vais travailler sur la bordure. C'est pas ce qui est le plus passionnant, mais il faut que je l'avance. Donc je vous montre ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Donc là, comme je le disais, il faut que j'avance la bordure ici et ici. Et ensuite, je continuerai les fleurs. J'essaye de faire ça bloc par bloc. Et ça marche plutôt bien. Donc là, j'avais choisi ce bloc-là. La prochaine fois, je vais essayer de faire le bloc à côté. Et puis ainsi de suite. Et puis je vais redescendre comme ça pour revenir dans le coin. J'ai fait les fleurs qui sont ici. La belle fleur blanche ici. Et les petites. Celui-ci, alors je ne sais pas si j'arriverai à bien vous montrer la couleur. C'est difficile cette couleur à l'écran. Ça fait un rose foncé et ça tire sur le bordeaux. J'ai fait des conversions de fils moi-même parce qu'il y a des fils qui étaient en rupture de stock complètement. J'ai pris les fils qui étaient préconisés, mais certains n'existaient plus ou alors ils étaient indisponibles en France. J'ai eu beau chercher en Italie, je trouvais bête de commander juste 2-3 fils aux États-Unis, sachant que parfois les frais de port sont assez élevés et il faut compter, comme je le disais, les frais de douane à chaque fois. Donc j'ai changé quelques fils en me fiant à ce que je pouvais voir sur la photo et sur l'écran. Sur la photo, c'est un petit peu plus pâle. C'est même rose, mauve, pâle. Plus que ce que moi j'ai mis. Mais c'est pas très grave parce que ça va se retrouver dans toute la toile, quoi. J'allais dire, il y a plusieurs fleurs qui auront cette couleur. Donc il y aura une cohérence quand même. C'est un peu plus foncé, hein. Enfin même largement plus foncé. C'est Bordeaux. Sauf que, quand vous regardez bien, le fil que j'ai pris, c'est vrai qu'il est foncé, mais il y a des coins beaucoup plus clairs aussi, hein. C'est le truc des fils teints à la main. Vous voyez les côtés clairs du fil? Et du coup, si on brode une partie qui est côté foncé du fil, ça reste foncé. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît beaucoup comme ça. Je trouve que, comme je le disais, il y aura une cohérence de toute façon, puisque d'autres fleurs seront de la même couleur. Et que ça rend plutôt bien. Je vous assure que ça rend mieux à l'œil nu qu'à l'écran. Aujourd'hui, c'est plutôt foncé. Voilà, là vous voyez bien la couleur. Donc, ça ressort mieux à la lumière. C'est aussi une toile Zweigart, c'est du 14 fils je crois aussi que j'ai pris, ou du 12,6 fils. Je ne saurais plus vous dire, j'avais pu noter. Ah ben j'ai pris mon carnet, vous savez que j'ai noté, j'ai brodé une 12aine d'heures depuis la dernière fois que je suis venue vous parler. J'ai brodé essentiellement le matin, hein. Parfois vers 5h30 du matin j'étais réveillée. Il y a eu une période où les oiseaux ont chanté super tôt, puis après ça s'est calmé, mais je pense que c'est à cause de la météo. Et là il commence à refaire beau, peut-être qu'ils vont rechanter assez tôt, donc ça me réveillait assez le matin que je me levais et j'allais broder une demi-heure, 3/4 d'heure avant que la famille se lève, ce qui fait que j'ai bien avancé. Alors celui-ci j'ai pas noté sur quoi je l'ai fait, mais c'est une toile Zweigart. Maintenant je le note. Je me suis mis des étiquettes comme ça. J'ai été piquée un carnet à ma fille.
elle prend ça pour noter dans ses livres quand il y a un nouveau personnage, quand il y a un événement qui arrive, elle met ça à la page correspondante et elle note dessus ce que c'est. Ce qui permet pour ses cours de retrouver rapidement les choses. J'ai pris ça comme ça, je m'y retrouve moi aussi rapidement. Et donc je peux vous dire quand j'ai commencé tel ou tel projet et à la fin de mon carnet, je me suis fait aussi une colonne avec les débuts, les dates et quand je l'aurai fini. Comme ça je sais, par exemple, j'ai commencé le modèle de Madame Chantilly le 13 janvier. Bon, je vous dirai ça après. Lui, je me souviens plus de la toile, je suis désolée. Je suis une mauvaise élève pour ça, hein, de ne pas tout noter. Mais voilà, le projet, les fleurs qui restent sortis. Les oiseaux bleus, le projet des fleurs sont ceux qui restent sortis tout le temps. J'ai 5 projets pour lesquels je fais une rotation. Et ça marche plutôt bien comme ça, donc j'essaye de garder ça. Sauf que je me suis rendu compte aussi que c'était quand même beaucoup de gros projets que j'avais. Et j'ai hâte là de vous partager le Happy Mail que j'ai reçu parce que j'ai acheté des petits projets qui vont bientôt rentrer dans ma rotation, ce qui fait que je vais pouvoir alterner. Parce que là vraiment, sinon j'en verrai jamais le bout. Hein. Alors, prochain point de croix que j'ai à vous présenter. Et lui, j'en suis assez fière, je vais prendre le sac. C'est le modèle Live on Little de Plum Street que j'ai mis dans un sac marin. C'est assorti au thème. Il s'agit de ce modèle. Si vous voulez noter le titre, Live on Little de Plum Street. C'est un grand modèle, mais il est tellement agréable à faire. J'ai changé les fils, j'ai pris des Wix Dye Works et à la place des DMC, j'ai pris des Cosmo de chez Le Sien. Et je les ai tous mis sur des labels. Je les ai tous coupés pour avoir des longueurs. Et donc vous voyez, tout est bien préparé cette fois-ci. Je vous en parlerai ça aussi de ma nouvelle façon de ranger mes autres fils. Alors ce projet, je le brode sur une toile de chez Wix Dye Works. C'est la première fois que je brode sur une toile de chez eux. C'est teint à la main, c'est du lin et celui-ci c'est du 30 count. C'est le coloris Hot et je vous montre. Il faudrait que je regarde les équivalents par rapport à je voudrais pas dire de bêtises si c'est du 14 fils ou du 12.6 fils. Donc je vous montre, j'ai fait un beau début. C'est ce qui correspond au coin en haut à gauche, ici. Encore une fois, je pense y aller par bloc. Je vais essayer de faire toute la bordure en haut et les écritures avant de m'attaquer à la maison et à l'eau ici. Ça va être des gros morceaux. Quoique, je vous dirais que j'ai très envie d'essayer de broder la sirène. Donc si je vais comme ça, j'arrive plus vite à la sirène. mais c'est vraiment chouette de broder les écritures aussi. J'ai vraiment du plaisir à le faire. Alors comme je vous disais, il y a des Wix Dye Works et il y a des fils de chez Le Sien en Cosmo. Et ça rend très bien. Vraiment un beau modèle. Alors la toile, vraiment, c'est tout souple. Hein. C'est pas du tout rigide, c'est un peu comme de la mousseline. Et je me suis dit, oh, j'ai un petit peu des craintes. Est-ce que ça va bien se tenir ou pas? Et c'est un bonheur à broder. C'est vraiment très doux. Les fils passent très bien. Ça n'a pas tout à fait le même rendu que sur les toiles Zweigart qui sont un peu plus rigides, que j'aime énormément. Et la Wix Dye Works, bah, c'est une belle découverte. Voilà, donc c'est un coloris un peu crème foncée, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Ça fait un peu grisé même. Je trouve que cette toile donne plus le ton ancien que les toiles de Zweigart qui font vraiment plus classique. Et j'aime vraiment. Ça permet de varier et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, alors celui-ci, je l'ai commencé
Peu de temps après peu de temps après vous avoir parlé, je l'ai commencé le 3 janvier. J'ai fait ce bloc là et je l'ai laissé de côté. Je suis passée à autre chose. Voilà. Comme je vous dis, je fais une rotation. Ça, c'est donc un autre très gros projet. Ensuite, deux choses. J'ai commencé la toile de Madame Chantilly, celle de l'hiver. Alors, je vais vous montrer parce que cette fois-ci, je brode sur un lin cachel avec des pois. Donc, c'est le modèle Winter de Madame Chantilly. Et j'ai commencé par le haut avec les boules de coton. Voilà, c'est un lin cachel, donc 12,6 fils. C'est une toile qui est un peu plus rigide aussi, mais qui est assez aérée, donc c'est pas désagréable du tout à broder dessus. Et ça rend bien, j'aime beaucoup le rendu. Alors le seul truc avec Madame Chantilly, c'est que c'est tellement de détails, c'est tellement imbriqué comme ça, que ça prend beaucoup de temps. Vraiment, autant que sur des pièces qui sont des patrons américains, ça va super vite, autant qu'il y en a, c'est beaucoup de temps. Voilà, celui-ci prend beaucoup de temps parce que si vous avez un décalage dans juste une croix, bah, votre motif est complètement décalé aussi, ça peut poser problème pour s'y retrouver après. Donc voilà, j'ai commencé, je ne suis pas pressée, c'est un modèle que je fais pour l'hiver prochain, donc j'y vais vraiment de manière sereine, je le prends de temps en temps, lui voilà, j'ai commencé, j'y toucherai peut-être un petit peu ce mois-ci, puis je le laisserai de côté pour le reprendre plus tard. J'utilise les fils DMC qui sont préconisés, à nouveau, et je les ai tous labellisés, j'ai même écrit le nom du projet, comme ça je m'y retrouve. Voilà, pas grand chose à dire pour l'instant, comme je vous dis, je suis patron tout simplement. Enfin, j'ai repris un modèle, lui ça fait partie des modèles qui sont aussi chronophages, parce qu'il y a tellement de, pareil, de croisements, de points, de couleurs, que ça prend beaucoup de temps. J'ai repris dans ce sac le modèle de l'abeille, The Blue Flower Tudor Bee. C'est un beau patron. Les couleurs sont magnifiques. J'utilise les couleurs qui sont aussi préconisées en DMC. Vous avez une conversion pour des fils teints à la main également. Donc hop, à nouveau les fils DMC. Là, c'est un peu le chantier, hein, mais à chaque fois, comme je vous le disais la dernière fois, il me semble, j'ai pas assez de cartes pour garder les fils qui sont utilisés. Alors je les laisse comme ça, je les réutilise, mais c'est pas super clean. Voilà, donc les fils DMC. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait dessus. Et j'en suis vraiment contente parce que alors là, j'en revenais pas moi-même de tout ce que j'ai fait. Tout le côté. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais uniquement le haut comme ça de fait et un tout petit peu le bas. J'ai fini toute la bordure sur le côté. Ça rend très bien. C'est une toile de lin de chez Zweigart aussi. Il me semble que ça doit être de la Belfast, celle-ci. Et vous voyez bien les points. Oh, j'étais tellement contente d'avoir fini au moins un côté. Je pense que la prochaine fois, je vais faire le tour et l'abeille. Pareil, j'ai fait ça, j'ai laissé de côté. Je suis passée à un autre projet. Ça permet à la fois de changer les couleurs et puis aussi de pas trop se lasser, ce qui fait que là maintenant j'ai envie de le reprendre. Quand je le vois comme ça, j'ai envie de m'y remettre. Je pense qu'il va passer sur le haut de la pile, lui. C'est un beau modèle et chez The Blue Flower, ils ont d'autres styles avec les abeilles. Ce qui fait une belle transition parce que j'ai dans mon Happy Mail
des modèles avec des abeilles. Et donc du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais voilà les projets sur lesquels j'ai travaillé au mois de janvier, un peu au mois de février. Je vais garder encore, comme je vous le disais, les oiseaux bleus, les modèles de fleurs et aussi celui avec le bateau et la sirène. Je vais les garder. C'est 3 gros projets que j'aimerais garder tout au long de l'année. Pour le reste, je vais faire une rotation, mais celui-ci, si j'arrive à le finir assez rapidement, ça serait vraiment bien parce que je pourrais garder ma collection abeilles pour cet été. Et là, je vous montre donc ce que j'ai reçu, puisque j'ai mis de côté tout ce que j'avais commandé pour pouvoir vous le partager. Les patrons que j'ai achetés cet hiver, j'ai reçu un patron coup de cœur que j'attendais depuis un bon bout de temps qui vient du Canada. Et j'ai aussi commandé quelque chose de spécial en rapport avec les abeilles. Donc là, c'est le Happy Mail. J'ai enfin reçu tout ce que j'avais commandé cet hiver. Le dernier modèle point de croix est arrivé il y a 3 jours. C'est celui qui vient du Canada, il a mis un peu plus d'1 mois et je suis vraiment contente de l'avoir su à temps pour pouvoir vous le partager aujourd'hui. J'ai aussi hâte de tout déballer parce qu'il y a des mini projets que je vais pouvoir commencer et j'attendais plus que ça. Il y a certains coups de cœur. Et puis il y en a d'autres que je me dis au long terme, ça va être vraiment chouette. C'est parti, je fais le déballage de mon courrier, j'ai mis ça dans une boîte, il y a quand même pas mal de choses, ça paraît pas comme ça mais quand même. Alors on commence par les abeilles puisque j'étais restée avec le patron Tudor Bee. Voici un autre modèle avec les abeilles et comme je vous disais celui-ci devrait aller rapidement parce que c'est juste le B, quelques fleurs autour et la bordure donc ça devrait aller vite. C'est de la marque Little House Needleworks. Et c'est le modèle The Stitching Bee. Oh, il est tellement mignon ce type. Donc là, je l'ai pris spécialement pour ajouter avec l'autre modèle d'abeille que je suis en train de faire. Et puis j'ai regardé dans la même marque, donc le Blue Flower. Je vais essayer de l'enlever du plastique pour que vous puissiez bien le voir. C'est ce coussin qui reprend un peu le doré, je trouve, qui va bien être assorti avec l'abeille. Celui-ci, c'est Summer Acorns, donc c'est un modèle qui est plutôt été. Et je trouve que ça va être bien assorti aussi, hein, quand on regarde bien. On se retrouve avec les mêmes tons. Donc, hop. Je vais peut-être pas nécessairement les faire tous en coussin. J'ai pas encore décidé ce que je ferai, mais en tous les cas, je vais essayer de les sortir. Ceux-ci sont assez petits. Et puis comme j'étais dans le thème des abeilles, figurez-vous que je regardais un petit peu sur Etsy ce qui sort. Quand je vois les nouveautés qui vont arriver, notamment chez Stacy Nash, oh, il y a des belles choses. Je me dis que ça va vraiment valoir la peine d'économiser pour se payer ça. Bon, j'étais sur Etsy et quand je regardais un peu les modèles point de croix que j'allais m'offrir cette année, je suis tombée sur une boutique d'une illustratrice belge. Je me trompe pas, il me semble que c'est en Belgique. Oui, elle s'appelle Eva Verkoteren et sa boutique c'est The Blue Rabbit House. Et j'ai trouvé magnifique ce sac. C'est un tote bag. Alors elle a plusieurs articles. Mais alors celui-ci, très simple, il y a sa marque à l'intérieur. Et l'abeille sur le dessus, je trouvais qu'il était tellement beau. Et là je me suis mise à imaginer que j'allais mettre tous mes projets avec des abeilles dans ce sac et garder ça vraiment dans le thème. Et cet été je vais pouvoir sortir mon sac des abeilles. Bon, je peux commencer maintenant, hein, on s'en va vers l'été de toute façon. Donc là je mettrai mes modèles pour les abeilles et tout ce que je regrouperai dans le style abeille. Il y a même les petits tissus comme ça, abeilles, hop, tout ça, ça va aller dedans et je serai dans le thème des abeilles. Mais regardez-moi, c'est magnifique. Et l'arrière du sac, c'est un champ de marguerite. Il est une bonne taille en plus, je trouve. Pour ranger un projet, il est juste bien. Voilà. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait le sac. Mais c'était un coup de cœur. Alors c'est la boutique
comme je vous disais, The Blue Rabbit House. Comme toujours, je vais vous mettre le détail de ce que je vous montre dans la vidéo. Je vous mettrai le détail, les boutiques où j'achète mes patrons de Point de Croix, les accessoires, etc. Vous avez en barre de description les liens des boutiques, les liens de où vous pouvez me trouver et aussi les mentions légales par rapport à cette vidéo. Donc voilà, vous avez tout qui est bien détaillé. Donc vous retrouverez le lien de la boutique. Elle fait des illustrations, notamment cette carte que j'ai reçue avec le sac. Moi j'ai eu un coup de cœur de toute façon pour l'abeille et je trouvais que c'était une bonne idée de mettre ça dans le thème. Donc là pour l'instant je regroupe tout doucement des petits modèles avec des abeilles. J'ai commandé ça chez de mère en fille. J'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert. Il s'est ouvert tout seul mais je l'ai même pas ouvert. Vous serez témoin que le scotch dépasse légèrement. Il s'est décollé tout seul. Donc je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors ça va faire un peu bling bling le sac. Mais... ah, c'est le modèle automne. Je m'en souvenais plus. De Teresa Kogut. C'est les modèles automne. Eh oui. Et avec les modèles citrouille. Ah oui, j'avais eu des coups de cœur. Alors attendez, je vais vous montrer. Il y a ce modèle là. Il y en a d'autres. Je trouvais que lui était sympa. Quoi d'autre? Ça fait des grands modèles quand même, hein, l'air de rien. Il y a la dinde de Thanksgiving. Et ah oui, c'était surtout pour cela que je les avais en fait. C'était pour ça que j'avais eu le coup de cœur. C'était Monsieur Madame Citrouille. Regardez. Je trouve que c'est dans le même style que les bonhommes de neige en point de croix. Mais en version citrouille. Et j'ai trouvé qu'ils étaient superbes avec leur bas écossais comme ça, un peu Vichy. Ah oui, c'était pour ça. C'était Ted et Tina. Ils sont vraiment trop mignons. Voilà, donc j'avais acheté ce livre. Est-ce qu'il y a d'autres modèles dedans? Oui, il y a plein d'autres modèles. Je vais vous en montrer un autre. Sunflower Sam, avec les tournesols. Et il y a tellement de thèmes. Le thème des tournesols, le thème des bonhommes de neige, le thème des citrouilles. Voilà, j'avais acheté ce livre d'automne de Teresa Kogut. Celui-ci, alors là, vraiment, c'est celui dont je vous parlais, qui est mon gros cadeau que je me suis fait. Parce que il a été en commande, je l'ai trouvé sur une boutique. Alors je l'avais trouvé sur une boutique et les frais de port étaient plus élevés que le patron. Et ça m'aurait coûté le double. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas eu de frais de douane parce que j'étais en dessous du montant autorisé quand on fait des achats à l'étranger. Et j'étais plutôt contente d'ailleurs. Et j'ai trouvé une boutique qui avait des frais de port raisonnables. C'est le modèle au Canada. C'est un modèle patriotique au Canada. Et c'est vrai, il y a beaucoup de modèles patriotiques américains, britanniques, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait quand vous regardez bien. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose canadien, évidemment. Et j'étais contente, j'ai cherché, alors j'ai trouvé ce modèle. Ah si, j'étais ravie. Alors c'est un modèle de Janet Douglas. Comme je vous dis, je l'ai commandé sur une boutique, j'essaierai de retrouver la boutique sur laquelle je l'ai commandé. Elle-même a dû le commander. Ça a été vraiment long, ça a mis un peu plus, ça a mis 1 mois et demi à peu près pour l'avoir. Et je suis vraiment ravie parce qu'il est joli. Alors on retrouve les bordures hein, très nord-américaines, primitives. Il y a tous les animaux, il y a le castor, il y a les outardes. Et oui, c'est des outardes au Québec. C'est pas les mêmes outardes qu'en Europe. Il y a les ours, l'orignal, tout y est presque. Les forêts, la fleur de lys y est aussi. Oh, c'était beau. Voilà, donc ça c'était vraiment mon cadeau que je voulais me faire et j'étais vraiment contente. C'est un gros projet aussi. J'ai pas encore réuni la toile ni les fils hein, de tout ça, mais
je me mets ça de côté et j'aimerais le commencer pour au moins avoir un bout de fait pour la fête du Canada. Ensuite, j'ai... Ah bah, puisqu'on est dans le Canada, on va finir aussi avec celle que j'ai trouvée. C'est Shannon Christine. Celui-ci, je l'ai eu, je crois, chez Casa Cenina. Mais je le trouvais trop mignon. Je trouvais que ça faisait vraiment... Déjà avec le Vichy, comme mes rideaux de cuisine. Et puis je trouvais que c'était bon, c'était rigolo, c'était clin d'œil pour le Canada. Voilà. J'ai acheté ce modèle-là aussi. Qui ne doit pas être très très grand en fait. Hein, donc j'ai pas de 39 points sur 46. Donc c'est vraiment pas... 7 cm sur 8 cm et demi. Donc voilà, c'est un petit modèle. Je pense que lui, ça devrait être fait rapidement aussi. Maintenant, tout ça, que du primitif et des belles choses. J'ai un coup de cœur pour les maisons, les abeilles et les tournesols. Là, on se retrouve avec la maison et les tournesols. Je devrais les enlever les plastiques à chaque fois, mais comme il y en a beaucoup, ça fait... c'est un peu tannant tout ça. Hop, je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez mieux. C'est un modèle de Pensy Patch Quilt and Stitchery. Et c'est une série de maisons comme ça. Il y en a 9 en tout. Celui-ci, c'est le numéro 4. Et c'est la rue des maisons en pumpkin. Celui-ci est avec les tournesols. Et j'ai bien aimé la maison. En fait, je la trouvais jolie, la maison. Voilà. Donc, encore un petit projet. Un autre de Blue Flower, c'est celui-ci, Seasons of a Hot Winter. C'est la série des hivers. Et je trouvais que le renard était beau aussi. Sur le côté. Par contre, hein, celui-ci va prendre du temps parce que comme je vous disais, voilà, quand on voit les points qu'il y a à faire comme ça, tout qui se mélange, ça va prendre du temps. Mais il est beau. J'ai pris toute une série de chez Plum Street. Étant donné que j'ai commencé Live on Little avec le bateau, les baleines et la sirène, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien à suivre ce modèle. Et du coup j'ai été chercher le modèle pour le 4 juillet, pour la fête d'indépendance des États-Unis, donc un modèle patriotique. Et celui-ci c'est Liberty's Welcome. Voilà, de chez Plum Street. Et puis j'en ai profité pour en prendre plusieurs autres, notamment avec les maisons. Celui-ci. Il y a celui-ci aussi avec la maison, qui va être aussi dans le style patriotique. Hein. Voilà. Et enfin, j'ai pris celui-ci, et celui-là, c'était vraiment le coup de cœur, parce que il y avait à la fois les moutons, et je trouvais ça rigolo d'appeler ça French Woolens, donc clin d'œil au côté français, avec les moutons. Je trouvais une bonne idée de mettre les moutons comme des drapeaux. Voilà, donc celui-ci qui est aussi de chez Plum Street, qui est tout beau aussi. Voilà, pour les Plum Street. Maintenant, j'ai vraiment craqué pour tous ces personnages de chez Stacey Nash. Et là, vous les avez déjà vus, hein, c'est pas des nouveautés, mais alors par contre, les nouveautés qu'elle va sortir, oh, ça va être dur de se retenir. Il y a le bonhomme de neige, la madame de neige, de chez Stacey Nash. Voilà. J'ai pris le lapin et j'ai pris la souris. Bon, il y en a d'autres hein, qui sont tout aussi beaux. Déjà, j'ai eu du mal à les avoir parce qu'il y en a qui étaient... c'était limite, je crois qu'il n'y en avait plus qu'un ou qui étaient en rupture. J'ai dû attendre qu'ils en aient à nouveau. J'ai dû les chercher ailleurs. Donc, mais il y en a d'autres hein, qui sont très très beaux. Alors, celle qu'elle vient de sortir, là, je crois qu'il y a une souris qu'elle vient de sortir aussi. C'est juste magnifique. Et enfin, toujours chez Stacey Nash. Alors, celui-ci, c'est un patron que j'avais vu depuis très longtemps chez Casa Cenina et il n'était plus disponible depuis un bon bout de temps.
Je me suis inscrite sur l'email pour avoir, vous savez, un message quand ils sont de retour. Et j'ai reçu le message pour dire, ça y est, on l'a à nouveau. Je trouvais que l'alphabet et la plante ici, je trouvais que c'était un beau mélange. J'aime beaucoup le fait que ce soit comme une pochette en fait. Et je trouvais ça assez romantique, ça fait dans le style ancien. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur, je l'avais mis dans mes favoris. Et donc quand ils l'ont eu à nouveau, je suis allée le chercher. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de tous les modèles que donc j'ai acheté en version déjà imprimée. Hein. J'ai pas acheté d'autres PDF depuis. Voilà. Mais je me réserve pour ce dessinage. Voilà pour ce qui est du Happy Mail. C'était vraiment chouette de pouvoir vous les partager enfin. Il y en a certains que je vais commencer, c'est sûr. Je vous dis pas lesquels. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous retourner côté armoire pour vous montrer comment je range mes fils. Et ensuite, écoutez, on se laissera là-dessus. Voilà, on se retrouve côté armoire, là où je range mes fils. Alors c'est peut-être pas une méthode parfaite, mais c'est celle qui me convient. C'est celle qui, avec l'expérience et le temps, me satisfait le plus. Je rangeais mes fils au tout début, hein, mes DMC, puisque avant j'achetais que des DMC. Je les rangeais sur des cartonnettes comme ça dans des boîtes. Alors faut avouer que c'est beau de voir les couleurs. C'est tellement beau de pouvoir les ranger comme ça, de pouvoir même les mettre dans l'ordre, etc. Le fait est que avec l'usage, alors quand les bobines sont faites depuis peu ou qu'elles sont bien pleines, vous voyez que le fil il se tient bien droit. Mais quand ça fait un bon bout de temps que c'est sur la bobine et qu'on arrive proche du carton, je trouve que voilà le problème qui arrive, c'est que le fil il est comme cassé. Alors il n'est pas cassé, mais il est plié. Et quand je brode, je trouve que ça se voit et je trouve ça désagréable. Parfois quand on a le fil qui se met derrière la toile, voilà ce que ça fait. Hop, ça fait un nœud, une boucle comme ça. Naturellement, ça se twiste et hop, après je trouve que c'est pénible. Hein. Et quand on se retrouve avec une boucle derrière la toile, on se dit tiens, il me semblait qu'il me restait beaucoup plus de fils que ça. Puis là on regarde derrière, on a un gros nœud avec une grosse boucle et on est obligé de couper parce que c'est impossible à défaire parfois. Donc là ça c'était vraiment pénible. J'ai le système tiroir dans lequel je laisse mes échevêtres, comme ça, notamment les Cosmo le sien, je mets dans un plateau tiroir, comme ça c'est bien rangé. Le problème c'est que, à nouveau, comme les DMC, il y a des étiquettes avec les numéros, et à mesure qu'on prend le fil, alors parfois ça va tout seul, parfois ça fait des nœuds. Mais quand ça va bien, et qu'on arrive au bout de l'échevette, le petit carton là de numéros, il se sauve, et du coup on ne sait plus à quoi ça correspond. C'est aussi pénible. J'ai donc pensé à ma méthode de rangement et cette année je suis partie sur les rangements comme ça sur des cartonnettes mais avec les fils qui se tiennent tout droit. Donc, je vais vous montrer, celui-ci c'est le modèle Chantilly que je suis en train de broder et donc j'ai préparé tous mes fils DMC, je les ai mis sur des cartons comme ça. Alors on en trouve déjà hein, dans le commerce, notamment par exemple les Tom et Lily qui sont aussi sur des cartonnettes, vous les recevez déjà sur des cartons comme ça, ils sont bien droits, ils sont pas pliés et la boucle ici, ça casse pas le fil, donc il y a quand même une qualité qui reste et le fil se tient bien je trouve. Donc voilà, alors je prends des cartons, tout ce que je peux récupérer, là en l'occurrence c'est des marque-pages que j'avais acheté un lot de marque-pages, je les ai coupés en deux et j'en ai fait donc des labels comme ça pour mes fils. Avec mon petit poinçon, j'ai fait les trous pour pouvoir passer les fils. J'ai noté la marque et les numéros et puis mes fils, vous voyez qu'ils sont bien rangés et ils se tiennent bien comme ça. J'ai déballé mes échevettes, en fait j'ai enroulé ça autour d'une règle qui était pile la bonne dimension pour avoir un fil pour broder à peu près comme ça. À peu près, hein, on n'est pas non plus au centimètre près, je veux dire, j'essaie de doser la bonne dimension du fil. J'ai coupé toute mon échevette à cette dimension là et je me retrouve avec
mes fils bien rangés. Et je trouve que ça se garde mieux. Après, pour les ranger, je les mets sur des anneaux de reliure. Ça s'appelle des anneaux de reliure. Il y a différentes tailles. Celui-ci est grand, j'en ai des plus petits. Ici, il est un peu plus petit. Et j'en ai encore un peu plus petit ici. Il y a différentes tailles. J'ai acheté ça chez Amazon. Chez AliExpress, vous en avez aussi, des anneaux de reliure. C'est pas si évident à trouver que ça. Et puis, quand je peux, j'y ajoute un cabochon que je fais moi-même aussi. J'achète ce qu'il faut pour faire les cabochons. Et puis, hop, je me fais ça. Mais vous avez aussi la belle boutique de Bleu de Toile qui en fait des magnifiques. Je crois qu'il y en a un qui est ici. Celui-ci en est un. Et elle vous met des charms dessus. Oh, c'est tellement beau. Ils sont bien mieux décorés. Je trouve que ça ajoute un côté fancy à la broderie. Oh, faut se faire plaisir avec des petites décos de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, donc les cabochons sur les anneaux de reliure, différentes tailles. Et alors, pour pouvoir bien les conserver, au début je les mettais sur mon porte-manteau. Et je me suis creusée pour trouver une façon de les ranger, parce que le porte-manteau ça va bien, mais c'est pas pratique parce qu'on les met tous comme ça et on les voyait pas, il y en a qui étaient cachés. J'ai acheté ces cintres chez Amazon, c'est des cintres à foulard. Alors vous en avez qui sont tout fermés. Là vous pouvez venir clipser vos anneaux comme ça, mais avec le temps, enlever les anneaux, remettre les anneaux, c'est pas toujours pratique. Donc j'ai pris ceux qui sont ouverts et j'ai juste à glisser mes anneaux. Comme ça. Alors là, ça c'est les Tom et Lily qui sont ici. Toute ma collection. Bah, toutes. Non, parce que j'en utilise certains, donc je les ai mis de côté. Là, j'ai les fils de chez Laine Delphine pour broder avec les fils de laine. Voilà. Et puis, hop, au fur et à mesure, quand j'ai fini un projet, je viens les ranger par marque, par DMC, etc. Alors pour l'instant, j'ai que 5 cintres, ça suffit. C'est juste assez pour ranger mes fils pour l'instant. Et à mesure que j'aurai fini mes projets, je viendrai les ranger. À mesure que j'achèterai ou que je rangerai mes DMC, je ferai à nouveau des cartonnettes. Comme je vous dis, je récupère tout ce que je peux, hein, des cartons, des labels, qui soient assez épais mais pas trop pour que je puisse écrire dessus et faire mes trous pour passer mes fils. Ça, j'ai essayé les labels, je crois que j'avais des formes de pommes, mais ça n'allait pas parce qu'en fait, quand on veut percer le trou, c'était trop proche de la bordure et ça cassait. Il faut essayer de penser à quelque chose d'assez large quand même. Voilà. Donc ça c'est les fils pour le modèle hiver, je vais le garder de côté. Tout simplement. Alors j'ai pris des cintres ronds. Il y en a des un peu plus larges aussi. Mais ceux-là comme ça permet de ne pas dépasser. Et puis je les ai sous les yeux. J'aime ça les avoir sous les yeux. Je sais tout de suite ce que j'ai, si j'ai besoin d'une couleur. J'ai un rideau quand même, donc je pense que ça filtre pas mal la lumière. Bon, je me pose pas la question sur la lumière ou la poussière. Hein, voilà. Je trouve que ça tourne assez souvent qu'ils ne seront pas abîmés. Pas plus que s'ils sont dans les boîtes et jamais utilisés. Donc voilà, c'est mon rangement. Et ici c'est mon coin où je mets les choses de broderie. Les broderies en cours, les carnets à aiguilles que j'ai fait. Et puis les aimants à aiguilles qui sont rangés ici. Des bloqueurs à mitaines. Voilà mon rangement pour mes fils. Donc comme je vous dis, là c'est le début. À mesure je vais ranger ça comme ça. Je vais pas enlever tout ce que j'ai déjà mis sur les cartons, hein, c'est pas la peine. Je vais les utiliser comme ça, mais les nouveautés, les nouveaux fils que j'achète, ils partent sur les cintres. Voilà tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons moments point de croix, de belles pauses broderie. Et moi je retourne à mon English Paper Piecing et je pense avec un réchauffé parce que celui-ci est froid. Allez, à la prochaine, bye bye.